Bonjour à tous. Hop, je me connecte pour ce 4e live sur le compte de la clinique des Champs-Élysées. Est-ce que ça fonctionne ou pas? C'est bon, j'ai l'impression que c'est parti. Bienvenue à tous. Voilà, ça fait déjà. Voilà, c'est notre 4e live aujourd'hui et je suis ravie d'avoir lancé ça avec vous. J'ai de super retours depuis le début. Et tous vos messages sont hyper encourageants, ça nous donne envie de continuer, de prévoir un contenu à chaque fois différent et de bosser sur ce qui vous intéresse le plus, puisqu'on est vraiment là pour essayer de vous faire changer un peu les idées. Du coup, aujourd'hui, on a prévu de parler d'injection, donc acide hyaluronique, mésothérapie. Le sujet Botox sera envisagé à un autre moment avec un chirurgien esthétique spécialisé là-dedans. Mais on peut éventuellement, bien évidemment, répondre à des questions. On a reçu beaucoup de questions entre la différence entre l'acide hyaluronique et le Botox, donc on y répondra aussi aujourd'hui. Je lis déjà vos petits commentaires, très intéressants les lives. Merci en tout cas. Parce que c'est vrai que nous, ça nous intéresse aussi d'avoir vos questions en direct et on travaille en amont pour essayer de préparer les questions qui reviennent le plus. Aujourd'hui, on aura le docteur Laurent Benaïm avec nous. Ce sera son premier live également. Donc pour chaque premier live avec chaque praticien, il y a toujours un petit moment de connexion, vérifier que le son fonctionne bien, mais ça devrait aller assez vite. Et puis après, pour les prochains, ils seront au taquet dès le démarrage du live. Donc voilà. Merci. Beaucoup de messages d'encouragement là encore. Merci à vous. Merci à vous d'être présents sur ce live. Et puis, merci pour toutes vos questions. Alors, du coup, Laurent, es-tu présent? Je ne vois pas encore le médecin connecté. Fais un petit message ou quelque chose que je puisse voir ton nom. Comme ça, je peux cliquer sur toi, si tu m'entends. En attendant qu'il arrive, je vous résume un petit peu le sujet d'aujourd'hui. Donc on va effectivement répondre à toutes vos questions sur l'acide hyaluronique et toujours priorité au direct. Donc vos questions primeront sur les questions qu'on a notées et qu'on a mis de côté. Le voilà. Ensuite on discutera de résultats obtenus. Alors attendez, commencez le direct et à la fin je vous ferai un petit résumé de tout ce qu'on a mis en place comme nouveauté à la clinique. Alors on attend le docteur Benaïm en attente de connexion. Donc Laurent, normalement, tu dois me répondre parce que je viens de t'ajouter. Voilà, ça démarre les questions. Laurent a refusé. Laurent, tu ne dois pas refuser mon invitation. Alors, attendez, je reclique sur lui. Tu dois l'accepter et tu vas apparaître. Alors, commencer en direct. Je recommence. Désolée pour le démarrage, hein, c'est toujours un petit peu compliqué au départ. Voilà, bon, en attendant qu'il se connecte. Du coup, sur la fin, j'en profiterai pour vous rappeler toutes les nouveautés qu'on a mis en place, notamment les journées portes ouvertes à distance qui ont super bien marché et les thèmes des prochains lives. Voilà. Donc, Laurent, on attend le docteur Benaïm. Oui, c'est ça. Alexandre qui dit Laurent passe à la fibre optique. On est d'accord. Alors, je vais regarder un petit peu les questions que vous commencez à poser en attendant que le docteur se connecte. Du coup, alors, attendez, excusez-moi. Qu'est-ce qu'il est possible d'utiliser le Botox pour élever les sourcils et agrandir le regard? Botox. Alors, il y a beaucoup de questions sur le Botox. Encore une fois, aujourd'hui, on va essayer de répondre un maximum sur l'acide hyaluronique. Et le Botox, on fera ça avec un chirurgien la semaine prochaine ou la semaine d'après. Est-ce que c'est vraiment différent? Bon, il ne se connecte pas. Vous savez quoi? Je vais éteindre, réessayer une dernière fois et sinon, je vais rallumer. Tiens, je vois qu'il y a le docteur Duvernois qui est là. Alexandre, le temps que Laurent arrive à se connecter, est-ce que tu pourrais répondre? Tu pourrais te connecter avec nous. Alexandre, réponds-moi si tu... Ah, Laurent, il dit je suis là. Mais le problème, c'est que je n'arrive pas à l'inviter. Je réessaye, Laurent. Il faut que tu acceptes que je puisse te poser des questions. Normalement, tu as reçu une notification pour pouvoir... Allô, voilà. Voilà, j'étais sur mon Minitel. Bonjour. C'est ça. Écoute, on apprend. Il y a une semaine, le docteur Benaïm n'avait pas Instagram pour la petite information. Voilà. Et voilà, je l'ai obligé à se connecter pour pouvoir venir avec nous sur les lives. Et tu vois, au final, c'est très facile. Voilà. Bonjour tout le monde. Alors, il y a pas mal de questions. Du coup, on va redémarrer au début. Et ce que je vais faire, Laurent, c'est que j'épingle les questions que je te pose. Comme ça, tu as la question qui est au cas où, qui est écrite vers le bas. Ok. Alors, il y a une question qui est souvent, qui vient de démarrer concernant coucou pour les cernes. Est-ce que c'est plutôt peeling ou injection? La différence, ce qui marche le mieux. Voilà, première question. Alors, dans les cernes,
il y a deux types de problèmes. Il y a la pigmentation et il y a aussi le creux. Donc, il y a un troisième problème aussi, c'est l'aspect un petit peu fripé des cernes. Donc, pour la pigmentation, on aura plus recours à des techniques de peeling, de laser, de mésothérapie qui peuvent atténuer modérément. Et pour le creux, évidemment, le creux, c'est juste un comblement à l'acide hyaluronique qui va permettre de remettre à niveau la partie des cernes. Très bien, je pense que c'est clair. Ça se passe bien pour vous. Surtout pour les cernes, est-ce qu'il y a quelque chose à faire? Injection, point d'interrogation. Donc là, on en revient à la même question. Différence entre le peeling et les injections. Alors, c'est pas du tout pareil, donc c'est pour ça que je pense que ça fait 3 fois que la question revient. C'est intéressant de répondre. Du coup, Différence entre la différence entre les peelings et les injections. Ça fait plusieurs fois que les patients posent la question alors que c'est vraiment différent. Alors, les injections, pour en parler un petit peu, c'est essentiellement l'acide hyaluronique. Il y a deux types d'injections en esthétique, c'est la toxine botulique et l'acide hyaluronique. Aujourd'hui, ça sera l'acide hyaluronique. C'est un produit qu'on trouve dans les tissus de l'organisme et qui va permettre en esthétique à la fois d'hydrater, de lisser la peau et aussi de créer des comblements. C'est un produit qui est fabriqué donc par des laboratoires connus. Vous connaissez certainement Juvederm, Théosial ou Restylane. Enfin, il y a 3 gros laboratoires avec voilà, lesquels ils ont des grades différents et en fonction des grades d'acide hyaluronique, on va injecter plusieurs zones sur le visage. Ça peut être les cernes, ça peut être les sillons, ça peut aussi donner du volume au niveau des pommettes ou les lèvres. Le peeling, c'est une substance chimique qui peut être agir contre les pigments, agir également contre d'autres types de problèmes. On a vu la dernière fois l'acné. Et essentiellement pour les cernes teintées, on utilisera ce qu'on a au niveau de la clinique, ce sont les peelings AQ-Solution ou les peelings Nume qui vont agir sur les pigments. Voilà, alors on a une nouvelle, donc c'est pas du tout pareil, effectivement, les deux. On a une nouvelle question, est-ce qu'on peut mettre de l'acide hyaluronique au niveau des poches sous les yeux? Au niveau des poches, il faut s'assurer que ce ne soit pas une indication chirurgicale. Si ce sont des vraies poches, il faudra mieux consulter le chirurgien. Voilà, c'est-à-dire qu'en fait, il ne faut vraiment pas confondre le creux de la cerne et les poches. Voilà, c'est vraiment deux choses qui sont différentes. Donc les deux, on parle effectivement de cerne ou d'un regard fatigué. Si la cerne est creusée, effectivement, on va pouvoir mettre de l'acide hyaluronique et combler cette cerne et du coup avoir un résultat quasi immédiat et qui va vous donner satisfaction. Si en revanche, ce n'est pas une cerne creusée, mais une cerne pochée que vous avez, c'est souvent un excès graisseux, en fait, à la limite, comme un petit coussinet. Là, il ne faut surtout pas injecter. Enfin, ça ne servira à rien, au contraire. Ce qu'il faut, c'est retirer cette poche de graisse. C'est pour ça qu'en général, il vaut mieux voir un chirurgien et consulter en chirurgie. Consulter d'abord, oui, en chirurgie. Exactement. Et puis, si ce n'est pas le cas, on fera. Donc, on voit que le sujet des cernes, il y a beaucoup de patients qui demandent comment savoir sur quelle zone faire des injections. Au niveau des cernes alors là, ou en général? Là, voilà, en général. C'est le moment où, en général, tu es là pour ça. L'injection d'acide hyaluronique, ça se fait donc au niveau des cernes, ça se fait au niveau des sillons, qui sont les grands sillons qui partent du nez, qui arrivent sur les côtés des lèvres, et ça se fait également au niveau des plis d'amertume ici, les pommettes et les lèvres. Après, on peut rentrer dans des choses plus complexes comme le contour du visage ou ce qu'on appelle le contouring. C'est uniquement donc ces grandes zones que l'on va injecter avec ce produit d'acide hyaluronique. Alors, c'est quoi la différence entre le Botox et l'acide hyaluronique? Alors, le Botox, c'est ce qu'on appelle la toxine botulique. C'est un produit de lissage. L'acide hyaluronique, c'est un produit de comblement. Le Botox ne se fait que sur le front et les pas de doigts. Et l'acide hyaluronique sur les autres zones que je vous ai indiquées. Le nom plus connu au niveau du Botox, c'est Vistabel, Azalure essentiellement, ou Bocuture. Voilà, en fait, c'est le nom du produit. Ça fera partie d'un autre live. Exactement, on parlera vraiment que Botox parce qu'il y a énormément de questions à chaque fois sur le Botox. J'aimerais quelles injections peut-on faire pour les cernes et les rides du front? Merci. Donc ça, bon, on a plus ou moins répondu à cette question. On vient de répondre. Voilà, au niveau des cernes, encore une fois, vous avez parlé des peelings d'emblée et des injections. Ce n'est pas du tout la seule indication, les seuls traitements qui existent pour traiter le problème de cernes et de contour des yeux. On a d'autres lasers également et technologies qui permettent. On pourra éventuellement faire un sujet sur les cernes.
et discuter de toutes les technologies qui existent aujourd'hui pour prendre en charge le contour des yeux. Mais voilà, il n'y a pas uniquement les peelings ou les injections qui permettent de traiter les problèmes de cerne. Au niveau contour des yeux, il y a également la radiofréquence et d'autres lasers comme le LASMD ou le Genius qui peuvent effectivement amener un lissage un peu plus net. Voilà, encore des questions sur les cernes, on y a déjà répondu. J'aimerais savoir au niveau des cernes, les injections, comment ça marche exactement. Alors comment ça marche? On injecte au niveau des cernes en général avec des canules, ce sont des micro-canules qui ont des diamètres extrêmement petits, où on va se mettre à distance, à peu près sur cette zone, pour injecter le produit dans le creux directement, soit de la vallée des larmes, qui est un creux oblique dans ce sens, soit au niveau des cernes, au niveau du contour de l'œil. Alors, est-ce que l'acide hyaluronique permet d'enlever les bosses sur le nez? Voilà, c'est une bonne question. Alors, il ne faut pas le voir dans ce sens. On va juste combler le creux qui est juste au-dessus de la bosse pour amener au même niveau la bosse et le résultat de l'injection d'acide hyaluronique. Ça permet d'avoir un aspect un peu plus rectiligne du nez et d'effacer la bosse. Voilà, donc dans certains cas, on a effectivement une alternative à la rhinoplastie, donc la chirurgie du nez, et on peut en injectant, j'ai pas prévu exceptionnellement des avant-après dessus, mais je vais en rechercher pour la prochaine fois, et on peut effectivement traiter de manière assez impressionnante et lisser, avoir une sensation qu'on a lissé en fait et qu'on a supprimé une bosse, mais on n'a absolument pas touché, vous avez compris, à la bosse, mais en injectant en injectant de l'acide hyaluronique, on a pu justement rendre le nez plus homogène. Voilà. Plus droit. Et voilà, plus droit. Prochaine question, est-ce que l'acide permet d'enlever... Ah pardon, ça je viens de la poser. Est-ce que les injections des lèvres se résorbent bien? Donc que ce soit lèvres ou ailleurs d'ailleurs, hein, puisque de toute façon, c'est... Alors, la réponse. Au niveau des lèvres, l'acide hyaluronique est volumateur, c'est-à-dire qu'il va se comporter un peu comme une éponge, il va absorber de l'eau pour donner du volume. L'injection se fait donc sur l'ensemble des lèvres, il faut en général une seule seringue et ça va permettre en 5-6 jours d'avoir déjà un premier aspect. Dès le lendemain, c'est beaucoup plus gonflé, mais ça va ensuite se réduire pour avoir un aspect plus pulpeux au niveau des lèvres. Avec des produits spécifiques des lèvres, on évite les bosses que l'on peut sentir en palpant les lèvres, et c'est un produit qui va durer entre 7 et 9 mois. Voilà, parce qu'il faut savoir que même, quand vous parlez d'acide hyaluronique, c'est un terme qui est très générique. En fait, l'acide hyaluronique, il y a énormément de laboratoires, vous l'avez vu. Nous, à la clinique, on travaille avec 3 laboratoires qui font partie du top 3 au niveau mondial, donc Allergan, Galderma et Teoxane. Et dans chacun des laboratoires, on a une gamme de produits de quasiment 20 ou 25 références différentes d'acide hyaluronique par laboratoire. Chaque acide hyaluronique, en fait, va être spécifique en fonction de la zone que le médecin souhaite injecter. Et même au niveau des lèvres, chaque laboratoire va nous proposer quasiment 2 à 3 produits différents d'acide hyaluronique spécifiques lèvres. Pourquoi? Là, ça va vraiment dépendre, lors de votre consultation avec le médecin, de votre demande. Si on souhaite uniquement rérouler un tout petit peu la lèvre, si on souhaite l'hydrater, si on souhaite rajouter du volume, un petit peu, beaucoup. Enfin, en fait, en fonction du résultat que vous allez souhaiter, le médecin ne va pas utiliser le même injectable. Voilà. Dans tous les cas, quelle que soit l'injection choisie, le nombre de seringues va dépendre effectivement du volume souhaité. En général, une seringue, ça suffit amplement parce que sinon, c'est vraiment pas joli. Et on essaye, nous, de vous conseiller de garder un résultat qui reste très naturel et qui va être joli dans le temps et pas du tout d'avoir un effet bouche de canard comme on entend souvent parler et un effet qui va être visible instantanément. Ça, c'est pas quelque chose que qu'on vous recommande. Donc, effectivement, une seringue, en général, suffit pour avoir un beau résultat naturel et va durer 7-9 mois. Voilà. En général, au bout de 9 mois, les patients et patientes reviennent, même si ça peut durer 1 an dans certains cas. Entre 7 et 9 mois, vous n'avez quasiment plus de résultats. Et au niveau de la résorption, c'est un produit qui se résorbe complètement. Donc, il n'y a pas de risque que ça dure plus longtemps. Exactement. Voilà, on a posé encore une question, combien de temps ça dure l'effet des injections? En moyenne, les injections d'acide hyaluronique sont censées durer entre 9 et 12 mois et le Botox entre 4 et 6 mois. Mais l'acide hyaluronique est 100% résorbable. Donc, nous, on constate, en tout cas pour une zone comme les lèvres, qu'au bout de 7 à 9 mois, les patientes reviennent pour refaire une deuxième injection. Après, ça peut attendre 1 an. Hein. Même vous pouvez vous habituer
jamais revenir ou revenir. Voilà, ça dépend vraiment de vous. Mais quoi qu'il en soit, entre 12 et 18 mois après la première injection, il n'y a absolument plus aucun produit. Voilà, puisque c'est un produit qui est 100% résorbable, effectivement. Quelles sont les différentes techniques d'injection pour les lèvres? Alors, il y a deux types de techniques. Technique canule, donc qui permet, comme pour les cernes, de proposer une micro-canule qui va traverser la muqueuse au niveau des lèvres et placer le produit. Et la technique à l'aiguille, classique, pour injecter aux 4 points des lèvres, lèvres supérieures, lèvres inférieures. C'est une technique qui n'est pas douloureuse. Elle peut se faire sous anesthésiant local, qui est l'EMLA, mais autrement, elle est très bien supportée. Alors, j'avais pas vu le docteur Picard qui disait coucou Laurent et Tracy. Donc, si, Ah, pardon. salut. Coucou. Donc, docteur Picard qui travaille avec nous, qui fait partie de notre équipe de chirurgie, qui fera bien sûr un live avec vous sur un des thèmes. On n'a pas encore défini tout le programme. Et il pourra d'ailleurs nous parler du Botox voilà, sur le prochain live. Peut-on se faire injecter au menton pour retirer le double menton? Alors, le double menton réel, il faut là aussi voir si ce n'est pas une approche chirurgicale. Autrement, il y a d'autres techniques. Le double menton, ça peut se retirer aussi avec la technique du froid, la cryolipolyse. Et l'injection au niveau du menton crée en général un menton un peu plus en avant qui peut rétracter, pas complètement, mais qui peut rétracter l'aspect double menton. Après, voilà, il y a un produit qui n'est pas encore mis sur le Ouais. marché en France, mais qui existe aux États-Unis, qui s'appelle Killbella ou Belkira, qui est un produit qui permet justement de faire fondre la graisse, notamment au niveau du menton. Donc voilà, dès qu'on aura l'autorisation d'utiliser ce produit, bien évidemment, vous serez informé. Et donc, on pourra, en injectant ce produit au niveau du double menton, faire fondre la graisse. Voilà. C'est une technique qui se fait déjà aux États-Unis, mais qu'on n'a pas encore en France, puisque les agréments mettent toujours un peu. Voilà, on l'attend. Ça devrait être en 2020. Mais bon, on n'a pas encore la réponse. Donc là, j'ai pas mal de questions sur les vergetures. Il y a un live vergeture qui est prévu, donc on va pas y répondre aujourd'hui. Une autre question sur le double menton, comment répondre, voilà, résoudre les problèmes de double menton. Donc là encore, en attendant, vous avez la technique chirurgicale, mais si vous ne voulez pas passer par de la chirurgie, en cryolipolyse, on arrive à avoir quand même de super résultats. Voilà. Alors, pour les plis sous les... Cryolipolyse, c'est ce qu'on appelle le cool sculpting. Voilà, on utilise la marque Cool Sculpting, qui est une des marques en cryolipolyse, qui est la plus réputée au niveau mondial, du laboratoire qui a été d'ailleurs, qui était le laboratoire Zeltic, qui a été racheté par le laboratoire Allergan. Donc voilà, c'est partie des gros laboratoires du secteur avec énormément d'études cliniques derrière, qui nous permettent à nous de nous assurer de l'efficacité et surtout de la sécurité du traitement pour vous. Alors, chirurgie des fossettes, on ne va pas en parler aujourd'hui. Peut-on faire des injections d'acide sur les poches sous les yeux? Donc on a déjà répondu à cette question. Combien de temps l'acide dure-t-il sous les cernes? Donc, comme pour toutes les zones, on a dit 9 mois en moyenne. Bonjour, j'ai les lèvres très fines et j'ai peur du résultat des injections. Je n'ai pas envie que ça fasse trop superficiel. Un conseil? Alors, les lèvres fines, il faut savoir que l'injection ne va pas vous donner des lèvres très grosses. Ça restera toujours fin, plus que ce que l'on a au départ. De toute manière, on fait un contrôle au bout de 15 jours. On peut rajouter du produit si ça ne convient pas, mais ça ne donnera jamais un aspect grosse lèvres très pulpeux. Ça restera dans la forme des lèvres telles qu'elles se présentent au départ. Voilà, en fait, l'objectif, c'est vraiment de répondre à votre demande. Donc, si vous souhaitez avoir un résultat très fin et vous avez déjà des petites lèvres au départ, de toute façon, il est évident le médecin va injecter une petite quantité au premier rendez-vous et on ajustera à 2 semaines. Alors, pour la ride du sourire, quelle injection préconisez-vous? La ride du sourire, celle qui est sur la joue, alors. Alors, la ride du sourire, soit on parle celle qui est sur la joue. Il y en a des petites qui se font sur les côtés. Je pense que c'est celle-là, à moins qu'on parle. Je pense on peut faire, si c'est sur la joue, on peut faire un nappage donc, avec une canule à l'endroit des plis sur les joues, de nappage d'acide hyaluronique ou de skin booster. Les skin boosters, ce sont des hydratants, c'est aussi de l'acide hyaluronique qui transporte un hydratant et qui va pouvoir se placer à l'intérieur de la joue pour lisser ce niveau-là. On peut combiner le traitement aussi avec un petit point de Botox
même si ce n'est pas le traitement idéal, mais ça permet de relâcher un muscle à ce niveau-là qui va vous donner un aspect plus lisse. Alors, j'ai souvent les lèvres gercées, il n'y a pas de risque que le produit ressorte. Non, aucun risque que le produit ressorte. Le produit est dans la muqueuse des lèvres et ne sortira pas, de l'endroit où il est placé. Alors d'ailleurs, vous parlez de lèvres gercées, il y a aussi des techniques d'injection qui permettent juste d'hydrater. C'est des produits qui servent uniquement à ça, donc à ne pas créer, comme vous pouvez le voir, quasiment de volume, mais juste à donner un effet glossy en fait à votre lèvre, notamment pour ces patientes qui ont des lèvres gercées. Donc ça peut être intéressant. Voilà. Comment faire pour ne pas avoir un effet bouche de canard pour les lèvres? Alors, l'effet bouche de canard, c'est essentiellement dû à l'injection qui est sur le niveau supérieur de la lèvre, sur le rebord. Donc, en général, on injecte en plein milieu du muscle de la lèvre, à ce niveau-là, presque à l'intérieur, pour que le produit se place complètement sur la lèvre supérieure et inférieure. Est-ce que l'acide hyaluronique se résorbe d'un seul coup, petit à petit? Progressivement. Peut-on en faire régulièrement plus que tous les 9 mois Peut-on en faire plus régulièrement que tous les 9 mois au même endroit? Oui, bien sûr. L'acide hyaluronique, c'est un produit qui va se résorber entre 9 et 11 mois. Sur d'autres zones, c'est entre 7 et 9, par exemple lèvres et cernes, mais on peut effectivement, sur une année, faire plusieurs fois l'injection sans problème. Est-ce qu'on peut corriger un menton fuyant avec des injections? Absolument. C'est l'injection au niveau du menton d'un produit volumateur que l'on va placer derrière le muscle du menton, derrière cette toute petite bosse que vous avez là, qui va donner un volume pour créer une petite avancée du menton. C'est ce qui se fait également dans les techniques de contouring ou de jawline qui permet de redessiner le contour mandibulaire. Alors, il y a pas mal de questions sur le relâchement au niveau du cou, etc. On va parler juste après du relâchement cutané. Là, il y a une question, avez-vous de bons résultats sur les fils tenseurs résorbables si on veut éviter d'apporter du volume avec de l'acide hyaluronique? Donc, normalement, on ne parle pas des fils aujourd'hui, mais on va juste répondre à cette question quand même. Est-ce qu'on a de bons résultats avec les fils tenseurs si on ne veut pas apporter de volume? Voilà. Si on ne veut pas apporter de volume et que c'est juste un relâchement cutané, on va pouvoir effectivement, par plusieurs techniques, soit les fils, soit des techniques de radiofréquence ou d'ultrasons, on va pouvoir créer une tension au niveau du visage pour pallier à ce relâchement cutané. Alors, il y a des fils tenseurs. Il y a des fils tenseurs qui sont fabriqués aussi avec de l'acide hyaluronique qui, en plus, vont avoir un effet sur la texture de la peau pour la rendre beaucoup plus lisse. Alors, et pour tout ce qui est relâchement, on fera un sujet là-dessus aussi également. Il y a des techniques par ultrason ou radiofréquence combinée qui permettent de traiter le relâchement cutané au niveau du cou, par exemple, ou l'ovale du visage, où là, effectivement, le problème n'est pas la perte de volume, mais le relâchement de la peau. Et donc, bien évidemment, il y a énormément de techniques, en fait, vous l'avez compris, c'est pour ça qu'on essaye de segmenter par thème. Voilà. Mais les injections, après, il faut savoir que ce n'est pas parce qu'on injecte de l'acide hyaluronique qu'on crée forcément du volume. Il y a énormément d'injectables qui permettent uniquement d'hydrater la peau, de donner bonne mine. C'est tout ce qui concerne justement les fameux skin boosters. Tu peux en parler, tiens, ça, Laurent. Voilà. On n'est pas obligé de créer du volume quand on injecte de l'acide hyaluronique. Voilà. Tout dépend du type d'acide hyaluronique finalement qu'on injecte. Alors, il y a des acides hyaluroniques qui sont couplés à des hydratants, ce sont les skin boosters. C'est essentiellement ce qu'on appelle le Restylane Vital ou Vital Light, qui permet de réhydrater la peau en profondeur, de créer des réservoirs d'hydratants sous la peau et d'être préventif sur l'aspect fripé de la peau sur le long terme. C'est une technique qui se fait sur 3 injections, une par mois et une injection 6 mois plus tard, et qui se répète tous les ans. Alors, est-il possible de faire du contouring du visage afin d'accentuer un menton avec de l'acide hyaluronique assez épais? Alors, il faut savoir que cette année, il y a justement, suite à toutes les demandes de contouring, donc le contouring, c'est l'accentuation de l'ovale du visage, enfin redessiner en fait l'ovale. Des laboratoires ont sorti des produits spécifiques et on a aujourd'hui, depuis 6 mois, un acide hyaluronique qui a été créé pour traiter l'ovale justement du visage afin d'effectuer ce qu'on appelle un contouring, voilà, comme a eu ce patient par exemple qui souhaitait avoir une mâchoire plus carrée.
Donc oui, bien évidemment. qui Je te s'appelle le laisse finir la Volux. réponse. Voilà, Donc le exactement. produit, ça s'appelle du Volux, c'est du laboratoire Allergan, donc la gamme Juvederm, et qui va permettre de redessiner, de masculiniser un petit peu le contour du visage, en tout cas de le limiter par rapport au cou et à l'aspect sous-mentonnier, donc de redessiner le contour. Et effectivement, on fait en plus une injection au niveau du menton pour donner l'aspect que ça tire un petit peu en avant. Voilà. Peut-on combler les rides du lion à l'aide de l'acide hyaluronique? La ride du lion, donc cette ride qui est entre les deux sourcils, qui est verticale, elle se comble effectivement à l'acide hyaluronique. Elle peut aussi s'atténuer avec la technique du Botox, mais elle se comble avec l'acide hyaluronique pour une durée de 9 mois. Alors, au niveau des lèvres, est-il vrai que l'on peut mettre de l'acide hyaluronique pour éviter les gerçures, le tout sans trop gonfler les lèvres? C'est voilà, c'est le même sujet. Donc Enfin, c'est ça répond à la l'hydratation question. des Voilà. lèvres, ça donne un tout petit volume très léger. Le produit s'appelle Juvederm Hydrate et ça permet effectivement de limiter l'aspect gercé des lèvres et de donner un aspect plus brillant. A-t-on des C'est le hématomes test. avec ce type d'injection? Sur les lèvres, Alors, avec les injections d'acide non. hyaluronique en général, est-ce qu'on a des hématomes? Alors, tu peux segmenter par zone. En général, alors les hématomes se voient plus sur les lèvres et se voient en général plus si on ne travaille pas avec des canules. Les canules, ça permet effectivement de limiter, de limiter les hématomes, voire de ne pas en avoir du tout. Mais l'endroit où on observe le plus, c'est au niveau des plis d'amertume, ici, et au niveau des lèvres. Rarement sur d'autres zones. Mais c'est un risque. Ça fait partie d'un petit risque, les hématomes. Voilà, effectivement, mais normalement, ça ne dure pas. Nous, on associe, après toutes les injections d'acide hyaluronique, une séance de LED afin de diminuer le risque d'hématome et diminuer l'œdème et de favoriser la bonne intégration du produit pour maximiser les résultats. Donc voilà, en général, ça vous aide à ne pas avoir trop d'œdème ou de bleu, mais effectivement, c'est un risque. Hein. Voilà. Avez-vous des moyens pour ne plus avoir les lèvres gercées mais sans les gonfler? Donc oui, ça, c'est encore la même réponse. C'est la même question. La même question, peut-on faire des allergies? Très rarement au niveau de l'acide hyaluronique, on fait plus de tests d'ailleurs, donc je répondrai non. Il faut savoir qu'il y a un produit anesthésiant dans chaque seringue maintenant d'acide hyaluronique. On peut être peut-être allergique à la lidocaïne, en général le patient le sait, mais les allergies à l'acide hyaluronique sont excessivement rares. Alors, bonjour, j'aimerais savoir au niveau des pommettes tombantes, quelles injections peut-on faire et la durée? Alors, au niveau de redonner un volume au niveau des pommettes, ce sont des injections effectivement encore une fois d'acide hyaluronique volumateur. Donc, c'est un produit qui va capter de l'eau et qui va redessiner les pommettes pour les rendre un peu plus effilées et un peu plus redessinées sur le haut du visage. En même temps, ça crée une tension sur le bas du visage. Donc, c'est intéressant. Voilà. Alors, j'enchaîne les questions parce qu'il y en a beaucoup. Bonjour, sentons-nous l'acide hyaluronique au bout de quelques temps après des injections? Non, on ne le sent pas. Au niveau du toucher, on ne le sent pas, non, du tout. Voilà, et des fois, il y a des patients qui se plaignent d'avoir des boules. Est-ce que tu peux nous en parler? Alors les boules, ce sont des résidus d'acide hyaluronique que l'on peut palper. C'est essentiellement au niveau des lèvres, parfois au niveau des sillons également, mais ça diminue avec le temps. Ça prend un peu plus de temps que prévu. En général, c'est 3 mois, 2 mois et demi, 3 mois, mais de toute manière, ça diminue, ça se résorbe. Est-ce que c'est normal que le produit se résorbe trop vite? Alors, il y a plusieurs patientes qui disent qu'au bout de 2 ou 3 mois, elles n'ont plus de résultats. Est-ce normal? Est-ce qu'il y a vraiment plus de produits? Est-ce que c'est possible qu'il n'y ait plus de produits? C'est possible avec des acides hyaluroniques basiques. Il faut savoir qu'il faut toujours choisir les acides hyaluroniques de grands laboratoires qui causent beaucoup moins de problèmes. Mais il est vrai que parfois, il y a des organismes qui digèrent très rapidement ce produit et qu'en 3-4 mois, ça peut disparaître. Est-ce que Alors, c'est vrai heureusement, que il n'y a pas d'alternative. Donc voilà. Est-ce que c'est vrai que lorsque l'on fait plusieurs fois des injections aux lèvres, le produit finit par rester définitivement? Non, l'acide hyaluronique, c'est un produit qui se résorbe complètement, donc il ne reste pas.
Alors, j'ai fait récemment des injections aux lèvres et j'ai une petite boule. J'aimerais savoir c'est dû à quoi. Donc, c'est à peu près la question dont on a C'était la répondu. question ouais, un peu précédente. C'est un résidu d'acide hyaluronique. Il faut masser et le produit va disparaître. Ça demande un peu de temps. Alors, à partir de quel âge conseillez-vous les injections de l'acide hyaluronique et au Botox? Donc là, il n'y a pas d'âge conseil. De toute façon, nous, on ne prend pas les patients au-delà de 18 ans. Enfin, avant 18 Avant ans, on ne 18 reçoit ans, pas de ouais. patients. Donc voilà, donc il faut avoir au minimum 18 ans, ou alors être accompagné de ses deux parents, mais globalement, pour des injections, il faut vraiment attendre 18 ans. Et puis après, il n'y a pas d'âge, parce que les patients sont vraiment différents, 18, 20, 25, 30, 35. Enfin, il n'y a pas d'âge, en fait, pour faire C'est des plus en injections à partir fonction de de la traitements. consultation. Il faut Voilà. savoir qu'à partir de la première demande, en général, chez les patients jeunes, ce sont surtout les lèvres. Et puis ensuite, vers 30, 40 ans, ce sera plus au niveau des sillons, ensuite les pommettes, mais il y a pas d'âge. Il y a beaucoup de patients qui posent la question de ça peut venir de quoi que l'acide hyaluronique ne tienne pas. Donc, on a parlé de la qualité du produit, qui peut y avoir un effet. Est-ce qu'il y a des gens qui éliminent plus rapidement l'acide hyaluronique que d'autres? Il y a effectivement des personnes qui l'absorbent beaucoup plus rapidement. Ça, on ne peut rien faire. Après, on peut sur certaines zones remplacer l'acide hyaluronique par de la graisse. Et ça devient une technique plus complexe qui est chirurgicale, qui doit être faite par un chirurgien, puisqu'il faut d'abord retirer de la graisse par une micro-liposuction, pardon, et ensuite Voilà, c'est la ce dont on avait réinjecter. parlé lors du live de la liposuction et du lipofilling du coup Exactement. associé. Voilà. Mais ça reste plus du tout la même intervention. Mais effectivement, la graisse va tenir 5 à 7 ans, contrairement à l'acide hyaluronique, donc ce sera plus stable dans le temps. Mais c'est pas la même intervention. Y a-t-il des injections pour les lèvres qui durent plus longtemps que les autres? La graisse, on vient d'en parler. Voilà. Mais bon, nous, on ne recommande pas forcément pour des lèvres, surtout que vous avez les patients ont tendance à changer, à évoluer aussi, des fois à vouloir moins, à vouloir. C'est quand même plus simple de le faire quand vous pouvez vous regarder en même temps et discuter avec le médecin du résultat et de savoir, voilà, pour pouvoir ajuster votre demande. Mon mari a fait les sillons 2 fois et il ne se résorbe pas beaucoup. Est-ce qu'il a de la chance ou c'est une généralité? Alors, ça peut durer jusqu'à 15-18 mois, hein, donc effectivement, ça peut être une chance de le garder longtemps, oui, de toute manière, ça se résorbera. Donc, effectivement, il n'y a Alors, pas de... il n'y a pas de. Voilà, Oui, effectivement, il y il a n'y a des pas gens qui de... tiennent plus longtemps, mais en moyenne, il Ouais. faut vraiment compter 9 mois à 12 mois. Comment faire pour rehausser le regard sans chirurgie? Donc là, on sort un Alors, peu du sujet d'acide hyaluronique. Il oui, y a effectivement oui. le Botox qui peut avoir un impact, les injections de Botox. Mais après, je te laisse parler des ultrasons. Alors oui, il y a aussi les ultrasons, bien sûr, mais avant de parler de ça, il y a aussi les injections d'acide hyaluronique dans la ligne des sourcils qui permet de remonter les sourcils et de rehausser un peu le regard associé au Botox. Ensuite, l'autre partie, c'est l'utilisation des appareils de radiofréquence qui vont contracter le collagène par un effet chaleur. Et avec cette technique, on va pouvoir aussi rehausser de façon un peu plus longue le regard. Alors, peut-on accentuer un menton fuyant sans passer par la chirurgie avec des injections? Donc, tout ce qui est menton fuyant, effectivement, on peut injecter cette zone et vous allez On peut avoir de injecter profil ou de face, voilà, tout simplement, derrière le effectivement. muscle du menton et ça le donne un peu plus en avant. Voilà. Et ça marche Mais assez bon, bien en général. ça marche C'est une bien. zone qui marche très bien. Voilà. Ça a La peau déroulé. s'habitue-t-elle aux injections? Faudra-t-il augmenter la dose d'injection au bout de 9 mois pour un effet optimal? Non, on peut garder les mêmes doses, il n'y a aucun problème. La peau s'habitue bien sûr au produit, mais ça ne crée pas de problème pour relancer les mêmes injections à même dose ensuite. Alors, on peut lisser le front avec le Botox sans Oui. perdre les rides d'expression. Je vais essayer de retrouver. Voilà. Est-ce on peut du coup lisser le front avec du Botox sans perdre ses rides d'expression? Parce que les Alors, patients ont souvent peur. l'indication du lissage du front, c'est évidemment le Botox. C'est une molécule qui va mettre au repos l'action des muscles, donc les expressions, mais on peut le faire de façon modérée, effectivement, sans être complètement figé et garder les expressions. Voilà, donc là, je vous passe en même temps une injection de Botox classique. Et voilà, donc c'est pas particulièrement douloureux, c'est assez rapide. Le résultat est là, donc un jour après. Je sais pas si là-dessus je cherchais pendant que je parle
une injection de Botox, on voit le résultat justement 2 semaines après. Je vais essayer de vous le trouver pendant qu'on regarde les autres questions. Alors, quels sont les effets indésirables des injections? Je n'ai pas entendu la question. Quels sont les effets indésirables des injections? Alors, si on n'est pas allergique aux injections d'acide hyaluronique, mais il y a très peu d'allergiques, c'est vraiment rarissime, à part des bleus qui sont pas vraiment des effets indésirables, mais on va dire des effets secondaires, il n'y a pas de problème. Il peut y avoir des surcorrections si on en met trop, mais tout ça va se lisser au fur et à mesure du temps. En ce qui concerne le Botox, il y a juste le respect de contre-indications comme les femmes enceintes, les maladies auto-immunes et les maladies musculaires graves. Ça concerne que le Botox. L'acide hyaluronique, on évite d'en injecter également dans les maladies auto-immunes et chez les femmes enceintes. Alors, il y a énormément de questions. On ne va pas réussir, il est déjà 6h05. Je vais faire au max. De toute façon, on finira toujours par répondre aux questions dans les vidéos qu'on monte après, qu'on met sur YouTube. Je vous enverrai le lien. Peut-on combler des rides marquées sur le front avec de l'acide hyaluronique en complément de Botox? On peut, sur les rides profondes, effectivement, utiliser de l'acide hyaluronique en sachant que ça ne donne pas un résultat très net, mais ça peut permettre, sur ce qui est très profond, de revenir sur le plan de la peau, un plan lisse avec le Botox. Hop, peut-on affiner le nez sans chirurgie? Alors, affiner, non. Alors, on évite de travailler sur le nez, en général sur la pointe du nez, parce que c'est une région excessivement vascularisée qui peut causer des problèmes lors d'injection, voire de problèmes très sérieux. Donc, on évite d'injecter de l'acide hyaluronique dans cette zone. Est-ce que l'on commence à faire des injections aux lèvres et ensuite les lèvres tombent au fil du temps? Les lèvres, de toute manière, vont s'amincir au fil du temps sur une vingtaine, trentaine d'années. Donc, elles ne vont pas tomber, mais elles vont nécessiter parfois plus de volume au niveau des injections du fait qu'elles vont s'amincir avec le vieillissement cutané. Alors, est-ce qu'on peut injecter au-dessus de la lèvre supérieure? Au-dessus, sur les ridules, effectivement, on peut injecter à ce niveau-là, ce qu'on appelle la lèvre blanche, pour les rides verticales, donc juste ici, pour atténuer l'aspect fripé, l'aspect marqué au niveau de la lèvre blanche. Alors, y a-t-il des risques de le faire tous les ans? A-t-on suffisamment de recul? L'acide hyaluronique, c'est un produit qui va se résorber, encore une fois, au bout d'une année, donc il n'y a aucun problème pour le refaire tous les ans. Et puis c'est un produit qu'on a déjà tous naturellement, hein. C'est un produit qui existe dans les tissus, qui existe dans les articulations, qui existe au niveau de l'œil aussi, et ça va permettre, il n'y a aucun problème sur la tolérance de ce produit. Alors, il y a encore énormément de questions. On va devoir sélectionner encore 3 questions et puis après, on va passer à la suite. Je suis ridée dans le creux de la joue, ma peau paraît cassée. Que faire? Parce qu'il y a aussi des injections qu'on peut mettre justement pour une peau qui est un peu cassée. Alors ça, on en a parlé déjà tout à l'heure, c'était l'aspect fripé de la peau. Donc, il y a plusieurs techniques, les injections, les skin boosters, donc l'acide hyaluronique hydratant, les injections en nappage au niveau de la peau fripée, le mésolift, qui est aussi, on n'en a pas beaucoup parlé, mais qui est une technique qui permet d'utiliser l'acide hyaluronique et des vitamines pour la peau. Après, il y a des techniques. On va parler de tout ce qui est mésothérapie, voilà aussi, hein, en ouais. plus light, pour les patients Voilà, qui veulent vraiment un premier exactement. résultat. Ensuite, l'aspect fripé, ça peut s'atténuer également au niveau avec des peelings profonds comme le TCA, qui est un peeling qui va faire peler mais renouveler la peau. Et puis, il y a des techniques laser, dont le Genius combiné au laser MD, qui sont techniques de radiofréquence fractionnée. Ça, on en parlera peut-être sur un autre live. Voilà, et exactement. des techniques aussi c'est pour ça qu'en fait, laser fractionné. On propose, voilà, le bilan consultation est vraiment hyper important. Comment faire pour avoir une peau toute douce, rebondie? Alors, avant-dernière question, et nette sur l'ensemble du visage. Donc là, également, pas forcément avec des injections. On a des techniques, ça démarre par l'hydrafacial et puis ensuite, il y a beaucoup de lasers qui peuvent, en fonction en fait de là où on part, on va vous conseiller pour pouvoir obtenir justement cette netteté au niveau de la peau et avoir une belle peau. Mais ce ne sera pas forcément avec des piqûres. Voilà. Donc, pas forcément les injections. Cernes, encore cernes, beaucoup de questions sur les cernes.
Les cernes et les lèvres. Donc, c'est vraiment les deux thèmes qui reviennent le plus. On parle beaucoup de tarifs. Alors, c'est vrai qu'on n'a pas évoqué le prix des tarifs. On nous demande quel est le prix pour une seringue. Donc, vous avez compris, il y a énormément de produits différents. En fonction de chaque produit, il va y avoir des prix associés à ces produits. Ça démarre à 280 € les premiers prix en fonction de certains types de... Enfin, même moins si on parle de la mésothérapie. Et puis, en moyenne, l'acide hyaluronique est facturé 350 € la seringue, entre 350 et 380 € chez nous, en dehors des produits très volumateurs qui peuvent aller jusqu'à 450 € la seringue. Voilà, donc c'est à peu près la moyenne pour une seringue. C'est ça, hein, Laurent? C'est ça, exactement. Les lèvres, c'est entre 380 et 420. Les cernes, c'est entre 450 et 450 à peu près. Tout à fait. Ça, c'est pour une seringue. Hein. Après, c'est dégressif. Hein, donc, voilà, tout dépend. La première seringue, s'il y a une deuxième à injecter, elle sera toujours moins chère que la première. Est-ce que le bilan est payant? Alors, ce sera la dernière question pour aujourd'hui. La consultation, effectivement, est à 50 €, sauf si vous décidez de faire l'acte derrière et donc le prix ne sera pas facturé. On ne facture pas de consultation à un patient qui fait des injections. Mais sinon, c'est 50 € effectivement la consultation. Et on a lancé pendant cette période des lives, du coup, la téléconsultation. Donc, c'est tout nouveau. Donc, aujourd'hui, vous pouvez prendre rendez-vous. Donc, on a avec des journées portes ouvertes. En l'occurrence, sur les injections, c'est jeudi prochain. C'est la première journée porte ouverte à distance qui aura lieu jeudi prochain. Il reste très peu de place, je crois, pour le jeudi, mais on va en rouvrir d'autres créneaux du coup. Et vous pouvez donc prendre rendez-vous soit sur notre site internet, soit en nous parlant sur Instagram. Comment vous faites? Je vous montre rapidement ici. Vous êtes sur le site de la clinique. Donc, si vous tapez sur Google Clinique des Champs-Élysées, vous arrivez sur notre site internet. Prendre rendez-vous. Sur le prendre rendez-vous, j'ai pas cliqué sur prendre rendez-vous, hop, voilà. Prendre rendez-vous en ligne, du coup. Et donc là, vous avez les 3 thèmes. Il manque la partie dentaire qui arrive dans quelques jours. Et donc, vous cliquez un rendez-vous en médecine esthétique pour ce qui concerne toutes vos questions, justement, que vous pouvez avoir en individuel sur l'acide hyaluronique ou pas. Là, je suis sur l'ordinateur, mais le téléphone, c'est pareil. Et vous choisissez, donc si vous êtes un patient, si vous voulez, c'est une nouvelle consultation, c'est consultation. Si vous voulez en profiter pour faire votre rendez-vous de contrôle, puisqu'on a été confiné assez rapidement et que vous n'avez pas pu, vous pouvez également le faire. Et puis là, voilà, vous pouvez prendre rendez-vous, vous inscrire. Pendant tout le confinement, les consultations sont exceptionnellement offertes. Donc là, le bilan sur tout le mois d'avril, déjà, sera offert voilà, par la clinique pendant cette durée du confinement. Et comme ça, vous pourrez avoir les réponses à toutes vos questions en priorité. Voilà. Laurent, merci beaucoup. Merci d'avoir répondu à toutes ces questions. J'en profite pour annoncer, voilà, à très vite. Merci beaucoup, Laurent. J'en profite, hop, du coup, j'en profite pour vous annoncer les prochains lives de la semaine prochaine. On aura donc mardi prochain un live dédié à la cellulite, puisqu'on a eu énormément de demandes sur la cellulite. Et vendredi prochain, un live dédié à Invisalign. Donc Invisalign, ça concerne tout ce qui est réalignement des dents sans bague. Vous êtes beaucoup à nous avoir parlé de ça sur le dernier live des blanchiments dentaires. Donc du coup, on répondra à toutes vos questions là-dessus. Voilà, on attend vos questions qui sont toujours très nombreuses et c'est top, ça nous permet de bien anticiper, de prévoir pas mal d'avant-après qui correspondent. Et voilà. Et puis si vous avez des idées supplémentaires, vous pouvez me dire. J'ai oublié de sélectionner le patient qui aura une injection offerte. Du coup, hop, on va, parce que vous le savez, chaque live égale un cadeau et c'est pour ça qu'il faut rester jusqu'à la fin. Donc merci à tous ceux qui sont restés. Et du coup, la gagnante, hop, c'est pas ça. Non, j'ai pas voulu faire. J'ai appuyé. Alex Parenti, épingler le commentaire. Voilà. Alors, voilà, enchanté Alex. Et du coup, c'est vous la gagnante. Donc, mes équipes vous enverront le bon cadeau. Et puis voilà, on a hâte, en tout cas, de vous retrouver tous post-confinement. Bon week-end à tous. Et n'oubliez pas à 20 h de sortir de chez vous et d'applaudir à votre balcon, à votre fenêtre. Là où vous pouvez, les soignants, voilà, qui sont tous les jours là pour nous. Donc à nous d'être aussi là pour eux. Voilà, bon week-end à tous.